L'unique aujourd'hui dans le monde entier, qui se fait remarquer parmi tant d'autres à travers ses dignitaires qui le façonnent selon les combats menés. Chez d'autres, il faut ajouter son nom pour exister même au-delà. Qu'en est-il donc de tronc Kwetodeka Alafia Goka Aoudia? Effectivement, il y a plusieurs types de troncs. En réalité, toutes les divinités troncs sont les mêmes, mais il y a quelques petites différences. On dit souvent tronc Kwetodeka Alafia. Mais on a tendance à entendre aussi Goka Aoudia. Pourquoi le Goka Aoudia? En fait, l'histoire de Tron, tout simplement, pour ne pas trop parler, l'histoire de Tron a commencé par Adjakosi Tutuetu. C'est lui qui a découvert le Tron. Il a donné à Toenviadi qui l'a servi à Sossou Djayun qui l'a servi à Goka. Ainsi de suite jusqu'à ce que nous sommes dans la lignée de Goka aujourd'hui. Mais entre-temps, la branche s'est un peu cassée. Sinon, quand on dit tronc, nous sommes les mêmes. Que ce soit Toyenviadi, que ce soit Goka, nous sommes les mêmes. Aujourd'hui, il y a la branche Toyenviadi, c'est-à-dire les troncs Kwetodeka Alafia tout court, et il y a la branche tronc Kwetodeka Alafia Goka Aoudia. C'est la même cola que nous utilisons. Tronc Kwetodeka Alafia Goka Aoudia dont nous voudrions parler aujourd'hui. Pourquoi le Goka Aoudia? En réalité, Goka, c'est une famille. La personne qui est allée trouver le tronc Kwetodeka Alafia chez Sossou Djayun s'appelle Goka. Son nom de famille c'est Goka. D'où le nom tronc Kwetodeka Alafia Goka. Quand il a commencé par exercer, son nom a été élevé. Le Aoudia, c'est comme ceci. C'est, je peux dire, un talisman, un pouvoir que lui, il détient. Puisque en réalité, c'est son fils qui a été mordu par le serpent. En réalité, Goka, c'est son fils Bekou qui a été mordu par le serpent. Et il a tout fait, puisqu'il est praticien, il a tout fait, il a tout essayé. Il n'a pas pu guérir, il n'a pas pu sauver l'enfant. Quand il a amené l'enfant chez Tronc Kwetodeka Alafia Goka Aoudia et de Tronc Kwetodeka, et il a été guéri. Et il a promis que si l'enfant est vraiment sauvé, je vais lui prendre le fétiche. Alors il a pris le fétiche. Quand lui il est parti, son fils Beklou a pris le siège. Vous voyez? Et avant de partir, il a donné ce pouvoir-là à son fils qui s'appelle Aoudia. C'est un talisman, c'est un pouvoir. Même si quelqu'un décède et que tu connais bien ces principes, tu pourras réveiller cette personne qui est décédée. Voilà le nom Goka Aoudia qui s'est ajouté à Tronc Kwetodeka Alafia. D'où aujourd'hui, nous voyons la différence entre Tronc Kwetodeka Alafia Toukou qui est un viadi et Tronc Kwetodeka Alafia Goka Aoudia. Nous ne sommes pas de la famille Goka. C'est le problème qui nous a amenés vers eux. Nous avons eu le fétiche. Mais en toute chose, si on dit tronc, c'est la même chose. C'est le grand prêtre Adjakosi Tutuotu qui a découvert le tronc. Et c'est le premier à installer cette Toyenviadi. Donc, qui dit Toyenviadi, Goka et autres, là, tout ça là, c'est le même, c'est le tronc. Goka était le neveu de Sossou Djayun. Et c'est Toyenviadi qui l'a installé le fétiche. Donc, tous les fétiches, c'est Toyenviadi. Et Sossou Djayun faisait des rêves en voyant le Tonta, qui est Koumanini Koundé, Blekoundéa. On appelle ça Blekoundé. Il y a le femelle et le mâle, l'épouse et le mari. Donc, Sossou Djayun a fait recours à Toyenviadi qu'il va encore retourner vers Adjakosi pour en prendre le second. Donc, Toyenviadi lui a dit non, que le peu qu'il a pris là, que ça lui suffit. Donc, c'est de là que Sossou est retourné chez Adjakosi pour en prendre le second. Lui, il est international. Tu peux le prendre ça pour aller à Paris, tout faire pour aller soigner des gens qui ont des problèmes. Blekoundé, on se déplace avec ça. Tel que Sossou Djayun a eu le second fétiche, qui est Blekoundé. Donc, Adjakosi lui a réanimé les pétos. Donc, leurs pétos avec les pétos les Toyenviadi ne sont pas les mêmes. Le tronc Goka Aoudia, dont l'identité et le code de base est toujours la kola, mais caractérisé par d'autres pratiques propres à elle. C'est le phare qui nous a différenciés au premier abord. Chez nous, c'est le phare. Tous les matins, si tu es au nom de tronc Goka, tu dois consulter. Voir comment ta famille s'est réveillée, comment tes adeptes, comment ils se sont. Et s'il y a quelque chose, le fétiche te signale dans le phare.
Et immédiatement, les rituels qui a eu lieu, tu le feras à l'heure issue. Nous faisons rituel 6 mois, 6 mois. En 6 mois, tu fais rituel, l'autre 6 mois, tu fais péta. Donc, il y a Zandoulou et péta, Totro, c'est Goka. La première chose qui différencie et qui frappe à l'œil systématiquement, quand les adeptes, les initiés de Tronkpeto Nika Alafia Goka Oudia prennent le fétiche, l'installent, ils ont un principe de cérémonie semestrielle. Chaque 6 mois, ils doivent faire une cérémonie à leur divinité. Ce qui veut dire qu'ils font des cérémonies 2 fois par an. La première étape, on appelle ça cérémonie de Azandoulou, premier semestre. Et le deuxième semestre, c'est cérémonie de Pétatitro qui tombe sur l'anniversaire. Si tu prends le fétiche 1 an après, c'est un anniversaire. Ça, c'est la première différence qui frappe à l'œil. Par contre, chez les autres, ils n'ont pas ce principe-là de faire des cérémonies chaque 6 mois. Ils peuvent choisir de faire une cérémonie après 3 mois d'installation, après 6 mois, après 3 ans. Ça dépend de ce que le fétiche leur demande. Ce n'est pas une exigence comme chez les Goka en fait. Vous voyez, quand vous allez dans le temple ou au temple de Tronkpeto Nika Alafia, comme nous pouvons dire Tchédji ou bien Toyenviadi là, vous allez voir que le temple est un peu différent. La construction diffère un tout petit peu. Vous pouvez voir là-bas que le temple peut être complètement, je dis complètement ou partiellement caché, couvert par un toit ou une dalle. Par contre, chez les Goka, vous allez voir que c'est à moitié couvert. Il y a l'eau qui jaillit tout le temps quand il y a la pluie. Vous voyez, c'est aussi une différence. Dans les principes, dans les rituels, dans les comportements, il y a aussi quelques différences que nous remarquons. Par exemple, chez les Goka, les Tronkpeto Nika Alafia Goka Aoudia, eux, pour fermer le trou de la mort, pour renouveler la vie, pour faire le transfèrement de la tête, comme on le dit, c'est-à-dire le Koudio, ils utilisent régulièrement le bélier. Or, chez les autres, par contre, avant qu'ils ne tuent un bélier, ça peut faire un long moment. Parce que tu dois d'abord être libéré chez ton père spirituel, qu'il t'autorise d'abord avant que tu ne commences pas à sacrifier un bélier. Par contre, chez les autres, ils peuvent sacrifier des béliers comme ils le veulent. Originaire du Togo, le Tronkpeto Nika Alafia Goka Oudia, aujourd'hui